Le ciel était rouge ce jour-là. Pas à cause d'un coucher de soleil, mais à cause des incendies. La planète Caros 9 n'avait jamais connu la guerre. Un monde rural, isolé. Aux plaines violettes balayées par des vents lents. Des villages simples. Des habitants pacifiques. Des espèces différentes, mais unies. Et au milieu de ce monde oublié par les grandes flottes galactiques, Vivait Jason Hale, un humain. Un seul. Il l'appelait le terrien. Un mot prononcé avec curiosité, parfois avec méfiance. Parce que les humains avaient une réputation que personne ici n'avait jamais vraiment testée. Jusqu'à aujourd'hui, les Ravagers de Skorn arrivèrent sans avertissement. Des pillards interstellaires, des mercenaires sans patrie, des prédateurs. Leurs vaisseaux griffèrent le ciel comme des lames noires, des moteurs hurlants, des canons déjà chargés. Le village de Telaris n'avait aucune défense, pas de bouclier, pas de soldats. Seulement des fermiers, des enfants et des anciens. Quand la première explosion frappa la place centrale, le sol trembla comme s'il criait. Les cris suivirent. Jason était dans l'atelier, les mains couvertes d'huile, en train de réparer un vieux générateur humain, un modèle militaire recyclé. Quand il sentit la vibration, quand il entendit l'explosion, il s'arrêta. Il n'eut pas besoin de courir dehors pour comprendre. Il connaissait ce son. Il connaissait ce chaos. La guerre avait trouvé Caros 9, et Jason ferma les yeux. Il pensait que les humains étaient faibles, peu nombreux, sans empire. Ils ignoraient que l'humanité avait appris à survivre dans le feu. Ils ignoraient que chaque humain portait en lui des siècles de batailles gravées dans l'ADN. Jason ouvrit un coffre verrouillé au fond de l'atelier. À l'intérieur, une relique, un Mesto-34 Vulcan minigun. Ancien, lourd, terriblement efficace. Il posa la main dessus comme on salue un vieil ami. « Désolé, murmura-t-il. Je t'avais promis la retraite. » Dehors, les Ravagers riaient. Ils traînèrent les habitants hors des maisons, brûlèrent les récoltes, marquèrent les murs avec leurs symboles. Un chef ravagé, massif, couvert d'armures dentelées, regarda le village et ricana. Un monde facile. Pas de défense. Pas d'espoir. C'est à ce moment-là qu'un bruit nouveau se fit entendre. Un grondement. Basse. Profonde. Mécanique. Jason apparut au bout de la rue principale. Seul. Un humain. Debout dans la fumée. Les pieds bien ancrés au sol. Le minigun reposant sur un harnais renforcé, alimenté par une batterie énergétique modifiée. Les Ravagers éclatèrent de rire. Un seul homme contre eux, ils levèrent leurs armes. Jason inspira et appuya sur la gâchette. Le monde explosa. Le minigun rugit comme un dieu de guerre ancien. Un torrent de projectiles traçants illumina l'air. Des lignes de feu, des impacts dévastateurs. Les premières lignes de Ravagers furent déchiquetées. Armures perforées, corps projetés en arrière. La surprise devint la panique. Qu'est-ce que c'est que ça? Un humain. Jason avançait lentement, chaque pas calculé, chaque rafale précise. Il ne criait pas, il ne parlait pas. Il faisait ce que les humains font le mieux. Quand tout est perdu, il tenait la ligne. Les habitants regardaient, terrifiés, puis fascinés. Ils n'avaient jamais vu ça. Une seule créature tenant tête à une armée. Les Ravagers tentèrent de se regrouper, d'utiliser leurs boucliers, de flanquer. Jason changea d'angle, utilisa les ruines comme couverture, coupa les générateurs ennemis avec des tirs ciblés. Ce n'était pas de la rage aveugle, c'était de la tactique, c'était de l'expérience. C'était humain. Mais les Ravagers n'étaient pas stupides. Le chef rugit un ordre. Un méca de combat fut largué depuis un vaisseau, une masse d'acier armée de canons plasma. Le sol trembla à son impact. Les habitants reculèrent. La peur revint. Jason leva les yeux et sourit. Enfin, murmura-t-il. Un défi. Il arracha un câble de sécurité. La batterie du minigun entra en surcharge contrôlée, un mode que les ingénieurs humains avaient interdit, parce qu'il était trop dangereux. Jason courut, sous les tirs plasma, à travers la poussière et le feu. Il glissa, se releva, avança encore. À 20 mètres, il visa les articulations. À 10 mètres, le cœur énergétique. Le minigun hurla une dernière fois, et le mecha explosa dans une lumière blanche aveuglante. Le silence tomba. Les Ravagers survivants reculèrent. Terrifiés, ils regardaient Jason comme on regarde un monstre, un humain couvert de suie, les bras tremblants, mais toujours debout. Le chef ravagé laissa tomber son arme. « Qu'est-ce que tu es ?» Jason le fixa. « Je suis humain. Et ce village est sous ma protection. » Les Ravagers battirent en retraite. Leurs vaisseaux quittèrent l'atmosphère dans la honte et la peur. Telaris était sauvé, mais la légende venait de naître. Les jours suivants, des rumeurs se répandirent dans les systèmes voisins. Un humain seul, un village sauvé, une armée repoussée.
Les anciens empires commencèrent à murmurer. Les pirates commencèrent à hésiter, parce qu'ils se souvenaient maintenant d'une vérité ancienne. Quand les humains se battent pour les autres, ils deviennent imparables. Jason resta. Il aida à reconstruire. Il enterra les morts. Il sourit aux enfants. Il replaça le minigun dans son coffre. Mais cette fois, il ne le verrouilla pas, car quelque part dans l'espace, quelqu'un observait et il prenait des notes. Car ce jour-là, l'univers a réappris une leçon oubliée. Ne sous-estimez jamais un humain, surtout quand il protège les siens.